Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors je suis désolée déjà, je commence à m'excuser pour cette petite période où malheureusement j'ai pas fait de vidéo, donc j'étais très occupée et donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, donc je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. J'espère après essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Donc aujourd'hui on va faire une Charlotte couvre-plat. Donc j'ai un petit bol et des fois voilà, on met des choses à l'intérieur et tout ça, et malheureusement souvent qu'est-ce qu'on utilise pour le recouvrir quand on le met dans le frigo ou même pour le transporter à droite et à gauche, c'est soit de l'aluminium soit du film plastique. Donc moi j'en ai marre d'utiliser de l'aluminium et du film plastique parce que déjà premièrement voilà, c'est des déchets supplémentaires, c'est pas forcément bon pour la santé et voilà, donc du coup je me suis dit que autant faire quelque chose de réutilisable. Donc comme vous le savez, je fais pas mal de choses un peu sur le thème du zéro déchet. Et donc du coup là on va faire ce qu'on appelle une Charlotte couvre-plat. Vous allez voir, c'est d'une simplicité à faire. Donc pour faire votre Charlotte couvre-plat, dans un premier temps, il va vous falloir donc un bol. Donc il y a deux solutions, hein. Moi je le fais directement avec le bol parce que je les adapte à la taille de mes contenants. Donc le mieux c'est quand même de le faire à votre taille. Donc je ne vais pas vous donner de dimensions spécifiques d'élastique et autres. Il va vraiment falloir que vous adaptiez à vos contenants. Parce que l'objectif c'est quand même que ce soit adapté à vos contenants. Donc moi j'ai pris un bol qui va me servir pour l'exemple. Du tissu. Alors en tissu, là moi j'ai du tissu enduit. Vous pouvez prendre du pull alimentaire. Donc c'est pareil, il faut que ce soit un tissu qui soit imperméable. Parce que quand vous allez avoir dans votre bol des choses qui sont pas liquides, ça va. Mais quand vous avez des choses qui sont un petit peu liquides, un petit peu, voilà, ça reste de la matière alimentaire. Il vaut quand même mieux avoir un tissu qui est adapté à l'alimentaire et un tissu qui est imperméable. Je prends des petites pinces comme ceci et des épingles. Donc normalement les épingles, il n'y en a pas forcément besoin, mais bon, moi je vais en utiliser quand même. Et donc après, de quoi tracer ou découper, voilà. Si vous avez un compas, vous allez voir, ça va vous simplifier la tâche. Moi, je vais le faire vraiment comme si on n'a pas de matériel. Donc avec une simple craie et une règle. Maintenant, si vous avez un compas, vous allez simplement... Votre première étape, si vous avez un compas, ça va être de mesurer le diamètre de votre bol. D'accord. Et si vous n'avez pas de compas, vous allez faire comme moi. Donc, je prends mon pull. Je l'ouvre, donc je le mets sur ma table, je vais me faire un peu plus de place. Je le mets sur ma table, hop, comme ceci. Voilà. Donc je le mets sur ma table bien à plat. Je prends mon bol, je le mets à l'envers, donc l'ouverture, hein, donc sur mon pull. Et je vais prendre ma craie pour tracer. Alors, je fais attention, je ne le mets pas au bord parce que donc je vais faire un premier tracé donc tout autour de mon bol. Il faudra après que je fasse un deuxième tracé à 5 cm de mon premier trait. Donc, faites attention d'être au minimum à 5 cm du bord. Donc, moi, je prends 5, ça fait à peu près là. Donc, mon bol, je vais le mettre voilà, comme ça. Au moins, je suis sûre d'avoir de la marge. Faites pareil sur tous les bords. Faites attention de bien avoir de pouvoir ajouter 5 cm de diamètre autour. Donc, première étape, elle est facile. Vous prenez votre trait. Bon, alors normalement j'ai un stylo pour tracer, mais vu que j'ai cassé ma craie, j'utilise un reste de craie. Alors, je trace bien le premier trait. Et là, j'ai plus besoin de mon bol. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer d'approcher. Donc là, j'ai tracé mon trait, hein, vous voyez, mon cercle. Et là, je vais venir, donc, avec ma règle, ajouter. Donc je me mets sur le trait. Et je viens faire des petits traits à 5 cm tout autour, comme ceci. Alors, je sais qu'il y a des règles en courbe. Je sais qu'on peut le faire avec un compas. Moi, je suis vraiment en train de vous faire une vidéo, si vous n'avez pas de matos, pour vous montrer que c'est faisable quand même. Donc, si vous avez un compas, vous prenez le diamètre de votre bol, vous rajoutez 5 cm et vous tracez. Donc, le diamètre du bol plus 5 cm, vous tracez, comme ça, vous avez directement votre cercle. Et vous le faites 2 fois. Si vous avez une règle en courbe, c'est plus facile après pareil pour retracer le deuxième cercle à 5 cm. Si vous n'avez pas tout ça, vous faites avec votre bol un premier cercle donc qui correspond au diamètre de votre bol, et avec une règle simple, vous venez, vous vous mettez sur le trait et vous faites des petits traits à 5 cm tout autour, comme ceci. Et après, vous allez venir relier tous les traits ensemble et ça va vous faire donc un cercle à 5 cm. Donc je fais déjà cette étape-là, je vous retrouve juste après.
Donc voilà, là j'ai fait mon second tracé à 5 cm, donc j'ai un cercle maintenant à 5 cm du premier cercle. Et donc c'est sur ce cercle-là que je vais venir procéder à la découpe. Alors pareil, il existe des cutters circulaires, vous pouvez découper au cutter. Moi personnellement, mon cutter il est il a un petit peu, madame Arroudier, elle n'est pas en bon état, donc moi je vais faire ma découpe au ciseau. Donc vous venez découper votre premier cercle. Si vous avez un cutter, tracez directement vos deux cercles et à partir du deuxième cercle, tracez directement vos deux cercles et vous découpez directement vos deux cercles. Si vous n'avez pas de compas et que vous n'avez pas le nécessaire, vous tracez pas vos deux cercles tout de suite, vous découpez le premier et après à partir du premier cercle, on va faire le deuxième. Donc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je me retrouve avec mon premier cercle. Si vous voyez, dedans, on voit donc là où j'ai découpé et là où j'avais tracé mon premier cercle. D'accord? Donc j'en ai un, il m'en faut deux. Donc je reprends, pour faire simple, mon tissu. Et donc là, pour pas s'en... Donc vous prenez bien votre tissu. Vous le mettez à plat. Et donc moi, je vais venir donc épingler mon premier cercle sur mon tissu bien à plat pour venir faire une découpe. Alors, normalement, on n'utilise pas des épingles parce que les épingles, la problématique des épingles, c'est que ça perce le tissu et que du coup, à la base, nous, on veut quelque chose d'imperméable. Donc, quand vous mettez vos épingles, moi, j'utilise là des épingles, je les mets bien au bord de mon cercle et je les mets pas au centre. Parce que si vous les mettez au centre, ça va vous percer vos tissus et donc, du coup, vous allez avoir un problème d'imperméabilité. Je les mets au bord parce que là où je les mets, en fait, c'est là où il y aura l'élastique et donc du coup, ça sera pas sur la partie en haut du bol, ça sera sur les côtés. Donc là, si c'est moins imperméable, c'est pas grave en fait en soi. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Sinon, si vous préférez, utiliser, je sais pas si vous avez du scotch double face, si vous avez, comment on appelle ça, des pinces, tout simplement. Après là, les pinces, c'est moins pratique quand on fait de la découpe de tissu. Donc c'est pour ça que là tout de suite je les utilise pas. Après j'en mets pas beaucoup des épingles, c'est vraiment juste pour tenir en place mon tissu. Après c'est du tissu imperméable, donc au pire vous le mettez endroit contre endroit. Généralement ça glisse pas parce que c'est même presque un peu collant en fait. Vous allez voir, c'est même la partie un peu embêtante au niveau de la couture. Donc là j'ai fixé et je redécoupe donc le même cercle. Hein. Donc c'est deux fois le même cercle, donc le premier me sert de gabarit. Alors après, si vous avez plusieurs bols à la même taille, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire directement un gabarit sur une feuille en papier. Et comme ça, en fait, si vous voulez faire, je sais pas moi, 5 ou 6 charlottes à la même taille, vous avez déjà votre gabarit, ça vous évite à chaque fois de reprendre le même cercle. Moi, après, toujours... Donc, j'enlève mes épingles une fois que j'ai fini de découper. Hop. Alors, vous allez voir, c'est l'étape entre guillemets. Alors, donc, là, je me retrouve donc avec mes deux cercles qui vont donc me servir à faire ma charlotte. Donc, je vais les prendre. Je prends mon premier cercle, je le mets en droit, face à moi, et je prends mon deuxième cercle, je vais venir le poser par-dessus l'autre, endroit contre endroit. Donc, là, ça va être comme ceci. Et vous allez voir que ça va être d'une simplicité. Donc, pareil... Alors, vous prenez soit des épingles, soit des pinces. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir prendre deux épingles que je vais venir mettre ici. Peu importe l'endroit où vous les mettez. Je vais venir mettre dans ce sens, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez comment je l'ai mise. Elle est ici. Donc, je vais mettre la deuxième. Donc, mon épingle, la première, elle est là. Je vais prendre à peu près, je sais pas moi, 5 cm. Donc à 5 cm de la première épingle, je vais venir passer une deuxième, pareil. Donc ces épingles, elles vont me servir de repère pour ma couture. Vous voyez, j'ai mis mes deux épingles comme ceci. Ici, c'est le seul endroit entre les deux épingles où je ne vais pas coudre. Donc l'objectif, c'est de laisser une ouverture. Donc on va coudre nos deux tissus endroit contre endroit en laissant une ouverture de 5 cm. Je mets des petites pinces, même si c'est pas très utile. L'objectif c'est que le tissu ne bouge pas. Maintenant, très sincèrement, là j'utilise du tissu enduit. Pour ceux qui connaissent le coton enduit, c'est pas un tissu qui bouge quand on le met endroit contre endroit parce que généralement il colle. Donc j'en mets quelques-unes histoire de dire que ça bouge pas. Pour être sûr de ne pas avoir de problème au moment où je vais coudre.
Voilà, donc j'ai mis des pinces. Et donc je vais venir passer une couture tout autour de mon cercle. Donc au bord, ici, à 0,5 cm du bord, je vais venir coudre tout autour. Donc je pars de la première épingle que j'ai mise ici. Je passe une couture et je m'arrête à la deuxième épingle et je laisse donc mon ouverture de 5 cm sans couture. Donc on se retrouve juste après la couture. Et donc là, on est parti. N'hésitez pas à prendre votre temps parce que bon, on fait une couture, donc c'est tout en cercle. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas forcément les arrondis. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Hein. Et donc j'ai envie de dire la réussite d'une couture dans ce sens-là, c'est de laisser aller son tissu. Faut pas le tenir, faut pas essayer de trop le guider ou tout ça. Vraiment, la réussite des arrondis, c'est laisser votre tissu aller. Généralement, ça se passe bien quand on fait comme ça. Donc là, je suis arrivée à la deuxième épingle. Hop, j'ai laissé, donc vous allez voir, je vais pousser ma machine. Donc là, entre mes deux épingles, pardon, c'est ici. Donc entre mes deux épingles, je vais retirer mes épingles. Et donc vous allez voir mon ouverture qui est ici. D'accord? Donc j'ai laissé une petite ouverture de 5 cm et tout le reste, j'ai cousu. Donc là, je vais enlever les petits fils de couture parce que même si ça sera à l'intérieur, j'ai horreur de laisser des fils de couture. Donc je vais enlever mes fils de couture et je vous retrouve donc après pour retourner donc votre ouvrage. Alors, comme je vous l'ai dit avant, donc là on va passer à la partie où on va retourner l'ouvrage. Alors, deux solutions. Si vous avez bien fait votre couture à 0,5 cm du bord, normalement il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez laissé une marge de couture un peu plus large, j'espère que initialement vous avez laissé un peu plus large. Sinon, si vous avez un ciseau cranteur, crantez tout autour, d'accord, de votre ouvrage. Si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous avez une grosse marge. Alors déjà, je vous conseille d'enlever un petit peu de marge. Et au pire, vous venez faire des petites entailles, en fait, tout autour de votre tissu. Ça veut dire que vous prenez, et entre le bord du tissu et votre couture, alors bien sûr, attention à ne pas couper la couture, vous venez faire des petites entailles, comme ceci, clac. Alors, un petit ciseau, parce qu'avec le gros, c'est un peu pas pratique. Vous venez et vous faites des petites entailles, comme ça, clac, clac, tout autour. Ça va permettre, en fait, de ne pas avoir, quand vous allez retourner votre ouvrage, de ne pas avoir, vous savez, une marge de couture qui va vous gêner, en fait, tout simplement. Alors, moi, là, j'ai une marge un peu large, je vais l'enlever. Parce que c'est vrai que suivant les endroits... Alors, la marge n'est pas forcément la même tout autour de mon cercle, tout simplement parce que, contrairement à ceux peut-être qui vont le faire donc au compas, mon cercle initial, il n'est pas ultra rond. Parce que, bon, moi, je l'ai fait à la règle, donc forcément, je l'ai fait à main levée. Donc, il n'est pas ultra rond. Après, on n'est pas dans la perfection du truc, hein. J'ai envie de dire que on n'est pas en train de faire un sac, on n'est pas en train de faire de la maroquinerie de haut niveau où plus on est précis, mieux c'est. Là, c'est une charlotte couvre-plat, on est sur un truc assez simple. Et donc du coup, en fait, vu que vous aurez un élastique, j'ai envie de dire c'est pas très grave si votre truc il n'est pas ultra rond en fait. Alors après, vous prenez et donc vous retournez votre ouvrage. Donc on prend l'ouverture et on passe par l'ouverture comme ceci. Alors, quand vous avez, comme moi, du tissu, que ce soit du pull hein, ou du tissu enduit, c'est vrai que c'est un petit peu, comment dire, ça colle un peu, donc c'est un petit peu embêtant à sortir. Après, si vous avez du mal à le sortir, vous pouvez laisser un trou pour l'ouverture ici un peu plus grand. Moi, j'ai laissé 5 cm parce que du coup, c'est plus facile après pour refermer. Maintenant, vous pouvez laisser un trou un peu plus large et ça vous aide à passer la main dedans pour aller sortir votre ouvrage. Donc moi, j'ai un peu plus l'habitude. Donc, vous retournez et je sais pas si... Alors, attendez que l'appareil s'adapte. Donc là, j'ai ma couture, vous voyez. Donc, au niveau de la couture, je vais venir roulotter un peu comme ça mon tissu pour que ma couture et ma marge de couture s'aplatissent en fait. Et donc, je vais faire ça tout autour en fait de mon tissu, une fois que je l'aurai sorti. L'objectif, c'est de venir mettre la charlotte à plat. Et avec les marges de couture bien en place. Donc voilà. Donc là, j'ai retourné mon ouvrage. Hein. Donc là, on se retrouve avec
notre ouvrage comme ceci. Et donc l'ouverture qui est, pardon, je voulais la mettre vers le haut, là, voilà. Donc là j'ai mon ouverture, je la laisse vers le haut. Donc je prends ceci comme ceci. Donc là, vous voyez bien mon cercle, voilà. Donc j'ai mon cercle comme ceci. Alors vous allez me dire maintenant, mais comment on met l'élastique là-dedans? Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on garde une petite ouverture. Mais si vous mettez votre élastique là-dedans, votre élastique il va se balader partout, ça sert un petit peu à rien. Donc première étape, ça va être de venir passer une couture en fait pour faire un guide. Donc en fait on va faire une coulisse en fait si vous préférez. Donc du coup, alors ça va dépendre de la taille de votre élastique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maximum prenez 1,5 cm de largeur. Donc ce que je vous conseille de faire, tout simplement, même si votre élastique est plus petit, c'est à 2 cm du bord, vous allez venir passer une couture. Donc pour ce faire, si vous avez donc votre compas comme tout à l'heure, vous prenez le diamètre, vous enlevez 2 cm et vous venez placer vous prenez votre diamètre là, vous enlevez 2 cm et vous venez tracer un trait. Au compas c'est rapide. Si vous n'avez pas de compas, toujours pareil, vous prenez votre petite règle, vous venez donc vous placez votre règle, donc le 0 ici sur le bord où vous avez passé votre couture tout à l'heure, et à 2 cm, vous venez faire un petit trait. Et vous faites ça tout autour comme ceci, donc un peu comme on a fait tout à l'heure quand on a dû rajouter les 5 cm. Donc tout autour, vous venez rajouter un petit trait à 2 cm. Et c'est ce qui va vous permettre de tracer à main levée, donc un cercle, tout autour comme ceci, à 2 cm. Alors, maximum 2 à 2,5 cm maximum. Parce qu'après, le problème c'est que ça rentrera plus sur votre plat. Si vous faites trop large, en fait, bah, du coup, ça ne va pas couvrir votre plat, votre élastique sera trop haut. Donc ne dépassez surtout pas 2,5 cm au niveau de la largeur de la coulisse. Donc si vous avez un élastique au pire de 2 cm de large, vous pouvez faire votre cercle à 2,5 cm du bord. Voilà. Alors je donne pas de mesure précise, je sais que des fois ça embête un petit peu les gens sur ce projet là, parce que d'habitude les gens passent leur temps à me demander oui mais la taille, la dimension et tout ça. Là vraiment, si je le fais pas, c'est vraiment pour vous, hein. L'objectif c'est vraiment que vous puissiez l'adapter à chaque plat que vous avez. Ça veut dire que des bols on en a de toute taille, voilà, selon les magasins, selon les boutiques et tout ça, il existe vraiment toute taille de bol. Pensez vraiment à ne pas vous prendre la tête sur les dimensions. L'essentiel c'est toujours de vous retenir, pour la première taille c'est diamètre plus 5, et après quand vous retournez, ça dépend de la taille de votre élastique, entre 2 et 2,5 cm. Alors là je vais fermer ma couture, alors je la ferme pas à la machine, je prends une pince, je rentre les bords, vous voyez comme ceci, je rentre les bords, et je viens fermer pour faire comme le reste, comme si j'avais déjà fermé à la couture, pour tracer. En tout cas ça c'est pour ceux qui ont ceux qui font le tracé à main levée, d'accord. Pour ceux qui font au compas, c'est pas très grave. Pensez toujours à bien appuyer, garder votre tissu tendu pour pas avoir des soucis de dimension, parce que si votre tissu il est légèrement plissé ou qu'il n'est pas tendu, ben vous allez avoir des problèmes après. Hop, alors je continue de tracer. Vous voyez là par exemple, je suis pas sûre d'être bien à 2 cm. Bon après moi je m'en fiche parce que j'ai un élastique qui est vraiment pas large, donc c'est pas grave. Alors pareil pour l'élastique, hein, moi je prends des élastiques... Hop, donc j'enlève ça. Alors, là, contrairement à la première couture où on avait laissé une ouverture de 5 cm, vous allez venir donc coudre sur tout le cercle que vous avez tracé tout autour. Donc là, vous ne laissez pas d'ouverture, vous fermez bien. Donc moi, j'ai tracé ici, vous voyez, à 2 cm du bord. Je sais pas si... Hop, donc là, mon bord est là. Là, j'ai fait un trait. Et donc, je vais venir passer une couture tout autour. Alors, c'est l'étape un peu plus délicate parce que... généralement, quand on utilise du pull, quand on utilise du tissu enduit, ça s'accroche au pied, ça colle et c'est compliqué. Alors, soit vous maîtrisez suffisamment et dans ce cas-là, vous allez réussir quand même à guider votre tissu. Donc moi, c'est vrai que j'arrive généralement à guider assez bien mon tissu sans utiliser autre chose.
Alors, plusieurs solutions. Soit vous faites comme pour du simili-cuir, vous utilisez un pied en téflon. Alors moi, j'en ai pas. Si vous n'en avez pas, parce que moi, personnellement, j'ai eu la chance de jamais avoir eu besoin d'utiliser un pied en téflon et ça coûte quand même assez cher. Si vous n'avez pas de pied en téflon, il y a une solution miracle. Après, ce que j'aime pas trop, mais dans ce cas-là, vous le gardez, vous le conservez pour vos prochaines coutures, c'est d'utiliser du papier sulfurisé. L'avantage du papier sulfurisé, c'est que donc vous allez venir placer, en fait, quand vous allez placer votre tissu là, vous allez venir placer du papier sulfurisé. Donc il va être entre votre pied de biche et votre tissu. Ça va lui permettre donc à votre pied de biche de glisser. Le problème, ça va être de bien suivre la ligne. Ça va être compliqué. Et en fait, ce papier sulfurisé va vous permettre de faire glisser tout au long. Et en fait, après, vous aurez juste à l'arracher. Ça part tout seul. Donc du coup, vous n'aurez pas de trace de votre papier sulfu sur votre couture. Vous le décrochez comme ça, tout simplement. Alors moi, c'est pas la solution que je préfère parce que bah, malheureusement... voilà, on n'est pas dans le 0 déchet à ce moment-là, mais bon, voilà. Donc là, je vais passer la couture tout autour et on se retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai passé ma couture. Je vais venir donc enlever mes fils de couture qui restent. Hein. Hop. De chaque côté. Alors, là où j'ai ma pince, c'est là où j'ai mon ouverture que j'avais fermée tout à l'heure pour prendre ma mesure. Donc je vais l'enlever. Et maintenant, je vais venir donc passer mon élastique à l'intérieur. Donc pour la taille de l'élastique, donc là j'ai un morceau d'élastique, j'ai pas mesuré encore ma taille. Pour la taille de l'élastique, soit vous avez déjà mesuré votre diamètre tout à l'heure quand vous aviez un compas de votre bol, hein, donc vous savez le diamètre c'est bien, mais alors soit vous avez déjà le périmètre de votre cercle, on fait des maths. Le diamètre c'est ça, c'est quand on est au compas. Alors soit vous avez déjà mesuré votre périmètre avec un mètre ruban, soit vous n'avez pas envie de vous embêter comme moi. Pas envie de vous embêter. Mesurer avec le mètre... C'est juste que mesurer avec le mètre ruban pour découper, pour après revenir vérifier, autant prendre directement parce que franchement vous allez voir, des fois c'est un petit peu embêtant. Alors moi ce que je fais, parce que du coup prendre l'élastique et venir le caler autour, vous voyez, souvent ça glisse quand on a des bols ronds comme ça. Moi je prends une pince, je mets mon élastique au bord. J'en ai pas besoin de 150, hein. Donc je mets directement... Alors attendez, parce que là j'ai mis ma pince. Alors vous le mettez pas tout en haut, vous voyez, moi je laisse une petite marge. Parce que généralement, donc, pour vous montrer, je prends ma charlotte, vous voyez, ma charlotte, elle descend à peu près au niveau où elle descend. Donc, vous allez mesurer, en fait, sur votre bol, l'endroit où ça descend. Parce que si vous mesurez trop haut, votre élastique va être trop large. Si vous mesurez trop bas, votre élastique va être trop serré. Donc, vous prenez votre charlotte, vous la centrez bien, et vous regardez à peu près au niveau où elle descend. À savoir que, bon, moi, c'est là. Donc, je vais mesurer un petit peu plus au-dessus par là, par exemple, parce que du coup, avec l'élastique, ça remonte toujours un petit peu. Donc, il faudrait que mon élastique soit... Pardon, à ce niveau. Vous voyez, là, j'étais un petit peu trop haute. Donc, je le descends un petit peu. Voilà. Donc, je mets mon élastique au niveau où je suis censée être. Je vais venir faire le tour avec. Donc, pour mesurer, pour pas que ça glisse, je mets des pinces. C'est très pratique, les pinces en couture. Elles nous servent à tout. Alors, attendez. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai des grandes pinces aussi. J'ai acheté un lot de pinces. Alors, moi, je fais pas de pub pour les magasins. Ceux qui n'ont pas compris encore. J'ai acheté un lot de pinces. Je vais vous montrer parce qu'il n'y a pas d'étiquette dessus. Et l'avantage c'est que dedans il y avait des petites et des grandes pinces. Donc c'est très pratique. Alors les grandes pinces on s'en sert pas très souvent. Après ça dépend des projets qu'on a, mais c'est vrai que moi c'est pas le truc dont je me sers le plus souvent. Mais c'est quand même très pratique quand on les a. D'ailleurs, hop. Par contre j'ai l'impression que je suis vraiment descendue un peu trop bas. Hop. Donc tout autour, je viens mettre, j'ai dû les préparer avant, des pinces, jusqu'à ce que je revienne donc au départ. Donc ça va me permettre de mesurer la dimension exacte d'élastique dont je vais avoir besoin. Donc là, vous voyez, je suis descendue vachement plus bas. Hop, je vais remonter un peu. Parce que du coup, je suis descendue vachement bas tout à l'heure. Par rapport à mon point de départ. Hop. Voilà, mon point de départ qui est là. Et donc là, je prends le reste de mon élastique. J'ai un peu besoin d'en mettre plus. Et donc, je viens me mettre ici. Donc, mon élastique, attention, hein, faites attention qu'il soit tendu.
Donc, je vous dis pas de le tendre à le craquer, mais faut pas qu'il y ait de... Vous voyez, il faut pas que ça fasse des boucles comme ça. Non, il faut qu'il soit collé en fait. Pas tendu, mais qu'il soit collé. Alors, vous prenez donc, au départ, là, j'arrive ici. Donc l'élastique, pour qu'il puisse se froisser, entre guillemets, se tendre, quand vous allez le mettre et que ça tienne au plat, sur la dimension que j'ai mesurée, je vais venir enlever 5 cm. Donc pour ceux qui ont mesuré le périmètre, vous faites la dimension de votre périmètre moins 5 cm. Donc on enlève 5 cm, hop, et on vient découper l'élastique. Donc là, vous avez la taille de l'élastique dont vous avez besoin pour que ça tienne à votre charlotte. Une fois que vous avez donc la taille de votre élastique, vous reprenez votre petite charlotte. Deux solutions. Moi, j'ai un petit ustensile comme ça qui est pratique, dans lequel je vais venir mettre mon élastique comme ceci et le caler. Et du coup, je vais le passer à l'intérieur. Si vous n'avez pas de petit ustensile comme ça, une épingle à nourrice, hein. C'est très pratique, ça fonctionne très bien. Alors, je retrouve mon ouverture qui est ici. Donc là, simplement, par l'ouverture qu'on a laissée tout à l'heure, je vais venir glisser mon élastique et lui faire tout le tour pour le rentrer dedans. Faites bien attention de ne pas laisser entrer le bout. Hein. Le bout, vous le mettez bien visible. Et si jamais vous voyez qu'il va rentrer, vous prenez une pince et vous l'accrochez en fait. Vous pouvez même le faire dès le départ. Par exemple là, vous voyez, je vais mettre mon élastique comme ça. Je vais prendre une pince ou vous prenez une épingle en pire pour être sûr que ça tient bien, parce que des fois avec les pinces ça ne tient pas. L'élastique il glisse dessous et vous le mettez. Vous voyez, par exemple là, le bout de mon élastique il est là, il est dehors. Je suis sûre qu'il ne va pas rentrer dedans. Donc il faut toujours le surveiller parce que s'il rentre dedans, après vous allez galérer pour le récupérer. Vous allez être obligé de ressortir tout l'élastique pour récupérer votre embout, ce qui serait dommage. Alors, on rentre. Et voilà mon élastique qui ressort. Clac. Alors ne lâchez surtout pas le bout. Parce que sinon après vous allez galérer. Alors moi je laisse une grande partie sortir de mes élastiques pour le moment. Vous voyez là c'est trop serré, c'est même presque, c'est beaucoup foncé. Ça on va venir le régler après. Parce que du coup bah, pour que ça fonctionne, vous allez venir mettre donc votre élastique. Moi je prends, je sais pas ça fait quoi, 2 cm ça à peu près. Je vais vous dire la taille exacte, c'est ça. Donc je vais venir mettre 2 cm d'élastique endroit contre endroit comme ça. Bon, envers contre envers, peu importe. Vous mettez votre élastique, vos deux morceaux d'élastique comme ça par-dessus. Vous laissez à peu près 2 cm se mettre l'un par-dessus l'autre. Comme ceci. Je vais mettre une pince. Et donc là, je vais venir passer une couture sur mon élastique pour qu'ils tiennent ensemble. D'accord? C'est pour mon élastique forme un cercle. Donc là, plus vous avez laissé d'élastique sorti, plus c'est simple à faire. Vous faites bien une couture solide qui vient bien tenir. Vous voyez, donc moi j'ai fait un truc, bon c'est pas très beau, hein, mais normalement vous faites un espèce de petit rectangle comme ça, vous pouvez même faire une croix au milieu si vous avez vraiment un élastique qui est suffisamment large pour le faire. Et pareil, on vient couper les fils de couture. Après ça c'est pas obligatoire parce que de toute façon ça va rester dedans, mais moi j'aime bien les couper. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir rentrer votre élastique à l'intérieur de l'ouverture. Donc là il n'y a plus d'élastique qui ressort, donc vous venez bien le... Vous voyez, le passer dedans, vous repassez bien autour, vous défroissez un petit peu le truc pour que votre élastique soit bien rentré dedans. Donc là, vous retrouvez qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Vous voyez, ça fronce. Ça commence à ressembler à une charlotte, même pour mettre sur les cheveux presque. Et donc là, vous allez donc venir teindre votre tissu là où il y a l'ouverture. Et donc vous allez rabattre vos rebords. Hein, vous voyez, je rentre à peu près 0,5 cm dedans, de chaque côté. Hein. Et je viens mettre endroit contre endroit ici pour que ça me fasse quelque chose de propre comme ceci. Donc là, je vais prendre une petite pince. Clac. Maintenant, je vais mettre une deuxième. Après, ça dépend de l'ouverture que vous avez laissée. Hein, si vous avez laissé 5 cm ou un peu plus. Et vous allez venir partout, tout autour du bord, venir fermer l'ouverture. Alors, il y en a qui vont se dire, je ne vais pas m'embêter à faire tout le tour. Faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez fermer juste l'ouverture si vous voulez. Ce que je vais faire là pour la vidéo. Moi, j'aime bien après quand c'est propre. Donc, du coup, généralement, je fais tout le tour.
Alors, donc là, j'ai passé donc, une couture tout autour, vous voyez. Hop. Donc là, j'ai mes deux. Je vais reculer parce que ça fait flou. Donc là, j'ai mes deux coutures, une ici, et au milieu, j'ai mon élastique. Alors, par contre, comme je disais, faites bien attention que votre élastique ne soit pas pris ni dans cette couture-là, bah, l'autre, c'est pas possible parce qu'il n'y était pas, mais que vous n'ayez pas pris l'élastique dans cette couture-là. Sinon, après, ça va être compliqué au niveau de la fronce. Donc là, j'ai mes fils de couture de ma dernière couture. J'ai horreur des petits fils qui dépassent. Donc voilà. Là, ma Charlotte, elle est terminée. Donc je reprends mon petit bol et c'est là qu'on se dit, qu'on voit si on a bien fait notre travail. On vient tout simplement le mettre par-dessus. Et voilà. Donc, une Charlotte couvre-plat. Et donc si vous avez bien fait votre travail, normalement, alors le problème c'est que j'ai du mal à le tenir avec mes mains sans tenir élastique. Si vous avez bien fait votre travail, vous voyez, ça ne glisse pas. Parce que du coup vous avez bien mis vos dimensions d'élastique. Et donc là votre bol est bien fermé. Il n'y a aucun souci de fuite ni rien. Et voilà comment couvrir un plat correctement. Et donc c'est réutilisable, c'est lavable. Un petit coup d'éponge, un petit peu de savon, liquide vaisselle. Vous pouvez même le mettre à laver à la machine. Bon, après il faut faire attention avec le tissu enduit généralement. Même avec le pull, faut après vous regardez sur les conseils de vos vendeurs de tissus. Normalement il y a des recommandations de lavage, hein, comme pour tous les tissus. Donc voilà, une jolie petite Charlotte couvre-plat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de reprendre mes vidéos un petit peu comme avant, de manière un peu plus régulière. Je devrais avoir un petit peu plus le temps ces temps-ci. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.